Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et base personnelle. J'espère que vous allez très bien. Voici la deuxième partie de mon pronostic pour étoile volante pour mois de novembre, mois de cochon de bois qui va commencer le 6 novembre 2024. Il va durer jusqu'à 6 décembre 2024. Dans la première partie de mon pronostic, je vous avais expliqué bien en détail comment les étoiles volantes, donc les énergies mensuelles peuvent nous affecter, peuvent nous influencer dans notre vie, comment on peut justement communiquer avec toutes ces énergies-là. Je vous invite de regarder si vous n'avez pas vu la première partie parce qu'on a déjà abordé 3 secteurs très importants pour mois de novembre avec les correcteurs, avec les astuces Feng Shui pour justement vivre en harmonie toutes ces énergies-là. Et dans cette vidéo, je vais continuer directement à vous donner les informations secteur par secteur par rapport à étoiles volantes, donc énergie mensuelle, et comment ces énergies peuvent nous affecter dans notre vie. Donc, dans la vidéo précédente, on a fini par le secteur du nord-est avec la combinaison 6-8, une super combinaison, super secteur, super énergie, donc utilisez bien. Et on va continuer avec le secteur du sud-ouest. Sud-ouest avec la combinaison 9-2, 9 annuel, pardon, 2 mensuel. Donc la 9, c'est une étoile propice pour le période 9 qui on a commencé en 2024, une énergie de l'argent, de l'activité, de festivité, de l'accomplissement, de la bonne réputation, plein de choses positives. Mais la 2, ici, elle va être aussi avec ses influences de maladie. Parce que vous vous souvenez, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo qui est dédiée au sujet d'étoiles volantes annuelles, la 2, elle change justement sa nature à partir de 2024, mais elle va prendre le temps de changer. Et dans quelques temps, dans quelques années, elle va se transformer complètement à une énergie plutôt propice. Parce que c'est une énergie qui va nous aider de cumuler des biens matériels, qui va être là pour nous servir de transmettre, proposer quelque chose pour nos générations futures comme les biens, la sagesse, les savoirs, etc., etc. Et elle commence déjà de nous offrir en fait cette énergie positive, mais il faut utiliser cette énergie quand on sait comment le faire. Et ça, c'est grâce à Feng Shui en fait, Feng Shui, analyse Feng Shui personnelle, qu'on peut voir la description de cette étoile 2 et comment elle va se comporter chez vous exactement. Mais là, quand on parle d'étoiles volantes, on va plutôt se protéger, ce sera mieux. À lieu de rester tranquille pour de toute façon l'étoile numéro 2 il va changer bientôt, mais c'est pas tout de suite. Au niveau d'étoiles volantes mensuelles, moi je dirais qu'il faut quand même se protéger au niveau des correcteurs, au niveau des remèdes et rester tranquille. Surtout si vous êtes une personne qui a déjà des problèmes de santé qui sont en cours, ou bien vous avez déjà dans la maison des personnes qui sont malades, qui ont besoin de soins médicaux, les jeunes enfants, par exemple les nouveau-nés, parce que la santé est encore très fragile, ou au contraire, les gens âgés qui sont aussi très fragiles, l'étoile numéro 2, il faut se protéger absolument parce qu'il apporte quand même les énergies de maladies, de complications avec la santé. Donc, c'est vrai que la 9, c'est une énergie du feu. Elle alimente le secteur le sud-ouest, le secteur de la femme, le secteur des chèvres et des singes, n'oubliez pas. Et la 2, c'est une énergie de la terre aussi. Elle va être très très forte, elle va être bien renforcée et par le feu et par le secteur même. Donc, elle va être assez à l'aise dans le secteur du sud-ouest. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire de tout ça? Bien sûr, si vous êtes une femme comme moi, pendant un mois de novembre, il faut faire doublement, triplement, si vous voulez, attention à votre santé. Donc, déjà, tout ce qui est
la base. Donc, se protéger au niveau de voilà, le froid que vous pouvez attraper, de ne pas fréquenter les gens qui sont déjà malades, par exemple, de ne pas aller dans les hôpitaux pour voilà, les choses inutiles, se protéger vraiment, prendre les cures de vitamines, faire du sport, renforcer votre système immunitaire, rester positif aussi au maximum parce que ça joue beaucoup sur notre santé. Et deuxième chose, bien sûr, on va tout simplement faire les préventions. Donc, si vous avez déjà un doute, une soupçon par rapport à votre santé, il y a quelque chose, une problématique, une question au niveau de votre santé, et vous utilisez le sud-ouest, par exemple, vous avez la porte d'entrée, ou vous êtes né à l'année de chèvre, vous êtes né à l'année de singe, moi, je vous conseille de vraiment trouver un médecin. Bien sûr, pour ça, utilisez des activations de nobles personnels, des activations de médecins du ciel aussi pour justement trouver votre médecin qui va vous aider de voilà, faire la diagnostic ou vous aider de, voilà, de vous soigner ou bien d'améliorer votre état. Donc ça c'est la première chose qu'on fait quand il y a la 2 qui tombe dans le secteur qu'on est obligé d'utiliser et quand on a déjà des questions, des problèmes quelconques au niveau de santé. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ça, c'est la chance humaine qu'on va activer ici. On va faire quelque chose de notre part pour montrer aux énergies qu'on les respecte, on les voit, mais on demande de ne pas être touché parce qu'on fait déjà quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Deuxième chose, bien sûr, on va utiliser des remèdes Feng Shui dans notre maison pour que ce remède il arrête cette énergie au maximum. Bien sûr, à 100%, le remède, il ne va pas vous protéger, hein, surtout si vous êtes déjà sujet à être faible au niveau de santé, au niveau de morale, mais il va quand même prendre le coup le plus difficile en fait sur soi au niveau d'énergie et il va vous protéger au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bien sûr, le gourde foulou. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé traditionnellement en Feng Shui. Bien sûr, cette année 2024, on va utiliser une vase avec l'eau claire, transparente, propre, avec 3 tiges de bambou qui sont saines, il n'y a pas de maladie dans ces tiges de bambou. On va la positionner dans le secteur du sud-ouest et on va demander à ces remèdes de nous protéger des éventuels problèmes avec la santé. D'accord? Et bien sûr, avec la conscience, on continue de surveiller notre santé par nous-mêmes. Bien sûr, dans le sud-ouest, pendant novembre, on retire tous les objets qui peuvent alimenter le secteur et la terre et le feu. Donc, les objets rouges, tous les symboles de la prospérité qu'on a placés pour la neuve, donc les objets clignotants, les guirlandes, les bougies, des choses comme ça en rouge, des pots avec des fleurs en rouge, on retire. Pour un mois, pas de souci, déplacez-les dans le nord-est ou dans un autre secteur où il y a une bonne étoile. Et comme ça, vous n'allez pas solliciter les énergies négatives davantage. Ok? Bien sûr, si vous êtes déjà malade, si vous êtes déjà, vous souffrez déjà au niveau de santé, ou vos proches, déjà, ils ont des problèmes avec la santé, il est essentiel, il est très important d'utiliser la formule de Bouddha médecine. Le Bouddha médecine, c'est une énergie de médecin céleste, médecin du ciel, selon Bazi, astrologie chinoise. C'est une énergie spécifique à votre carte natale, selon l'astrologie chinoise, qui est calculée par rapport à votre maître du jour, votre mois de naissance. Et en sachant dans quel secteur se trouve votre énergie propice pour la santé, on peut l'activer avec le rituel spécifique. Bien sûr, il vaut mieux encore de porter une amulette protectrice qui est créée justement pour activer cette formule de Bouddha médecine. Là, vous vous protégez à 100% au niveau de votre santé. Surtout, ça c'est pour les gens qui ont des problèmes de santé déjà et qui ont besoin justement du support céleste, le support énergétique pour traverser le période, par exemple,
de cure des médicaments, voilà, le traitement, ou bien avoir tout simplement la force ou le moral pour aller en avant. Donc, pensez à vous, pensez à vos proches et surtout, si vous avez des problèmes avec la santé, le sud-ouest, ce n'est pas un endroit pour dormir pendant le mois de novembre. Attention à vous. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de ce rituel de Bouddha médecine, écrivez-moi en bas dans le lien de contact et moi je vous explique comment ça se passe. Secteur de l'Est avec la combinaison 1-3. L'étoile 1, victoire, l'accomplissement, la carrière, l'étude, tout va bien. C'est une étoile blanche qui est très forte à partir de 2024. Elle nous apporte beaucoup de choses, beaucoup d'activités intellectuelles aussi. Les résultats à travers de nos talents, notre création, nos capacités intellectuelles aussi pour justement avoir les résultats physiques dans la vie. Ça, c'est super. Moi, je l'adore cette étoile. C'est une étoile de la victoire, moi je l'appelle. Et puis voilà, elle apporte vraiment les victoires. Et l'étoile mensuelle, c'est le numéro 3. On a peur de cette étoile parce que c'est une étoile chamailleuse qui apporte des mécontentements, les malentendus, des rumeurs, les critiques envers les autres personnes, quelqu'un qui nous critique, qui nous dit voilà, cette personne, elle a fait du mal, etc. Une étoile qui, moi, par exemple, moi, je la prends, je rigole pas hein, parce que c'est une énergie très forte. Mais moi, j'aime bien la voir travailler. Des fois, il y a des gens qui sont autour de moi, qui sont ils sont pas contents, jamais. Tu lui donnes, par exemple, les conseils, tu veux l'apporter de l'aide, tu lui dis, faites quelque chose, par exemple, faites ça. Vous pouvez avoir déjà des résultats grâce à ça, spectaculaires, juste faites. Et la personne, elle ne va pas voir ça en bien, elle va voir, oui, mais vous savez, voilà, j'ai pas que ça à faire, mais voilà, donc ça, c'est l'étoile numéro 3. J'en suis sûre que la personne, elle dort dans l'étoile numéro 3. Par exemple au centre de la maison ou je ne sais pas quoi, ou selon la carte natale. Donc moi c'est vrai que je fais souvent face à cette étoile parce qu'autour de moi il y a des gens qui critiquent souvent des choses et moi-même je suis très exigeante envers moi-même par rapport à tout ce que j'apprends, par rapport à comment je vis, etc. Et j'ai la tendance aussi de critiquer les autres. Mais je suis consciente de ça. Donc, avant de critiquer comme ça sans raison, moi, je veux me poser la question. Pourquoi je critique? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va apporter quelque chose de bien à moi ou à la personne à qui je propose mes critiques? Ou bien c'est juste pour critiquer. Donc, faites le filtre avec cette étoile si vous utilisez le secteur de l'Est ou bien si vous êtes né à l'année de Lièvre. Donc, vous êtes plutôt la tendance peut-être au mois de novembre de critiquer les autres ou être critiqué parce que l'énergie, elle peut être aussi dans votre sens. Donc, la meilleure façon de contredire de cette énergie qui vous contredit, c'est contrôler vos émotions. Donc, vaut mieux de rigoler, vaut mieux de ne pas rentrer dans les disputes, de ne pas s'emporter au niveau d'émotions, de ne pas agir sur les critiques, tout ça. Voilà, vous dites justement pourquoi tu me dis ça, à quoi ça sert, est-ce que je dois tirer une leçon, peut-être je te fais quelque chose du mal, je t'ai pas apporté autant d'aide que tu as espéré, qu'est-ce que je peux faire de plus? Si je peux le faire, je le ferai, sinon excuse-moi, je suis pas parfaite ou pas parfait. Essayez de jouer avec cette énergie, elle peut être calmée assez rapidement. Vous pouvez justement utiliser ces énergies pour votre bien parce que c'est une énergie de grandes compétences, des gens qui travaillent dans le sport, qui font les concours, qui sont dans le milieu avec beaucoup de concurrence, qui veulent justement prouver que moi je peux vous apporter le résultat meilleur, mais en respectant les autres. Vous voyez, donc la 3, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi de côté positif. Donc si vous n'avez pas peur de montrer vos capacités, vos talents, tout ce que vous pouvez apporter aux autres,
vous pouvez utiliser la 3 tranquillement. Restez actif dans le travail. N'ayez pas peur de montrer de meilleur de vous-même, de vos expériences, etc., etc. Vous avez toutes les chances pour avoir la victoire, d'obtenir les résultats dans la concurrence même. Donc, prenez pas comme concurrence, prenez ça comme quelque chose pour grandir et pour donner la chance aux autres de se montrer aussi de bon côté. Voilà, donc moi je vous dis ça parce que Feng Shui, c'est pas juste énergie négative remède, énergie positive remède. Dans chaque énergie, comme le yin et le yang, il y a toujours deux côtés. Il y a côté positif, il y a côté négatif, il y a côté qui se mélange. Donc de quel côté vous allez regarder cette énergie? De ce côté-là, cette énergie, elle va vous montrer. Donc, à vous de jouer, c'est moi qui vous dis parce que j'ai déjà pas mal d'expérience et par rapport à les clients qui ont partagé ces histoires et par rapport à voilà, les explications des maîtres en Feng Shui, etc., etc. Ici, on va mettre des bougies, 3 bougies en couleur rouge. Vous pouvez allumer, je vais vous donner la date. Le 6 novembre, le 6 novembre, vous pouvez le mettre pendant l'heure de donc 11h15 jusqu'à midi 45. Donc là, vous allumez le bougie pour harmoniser le secteur de l'Est et ça va aller très très bien. Vous pouvez mettre quelques objets rouges, mais surtout la conscience, comment vous travaillez avec cette énergie-là. Sud-Est. Sud-Est, c'est une énergie intéressante, intéressante parce qu'elle va avoir la combinaison 2-4. Donc 2 annuels, 2 étoiles annuelles, donc maladie, ou bien vous pouvez gagner quelque chose stable, l'immobilier, voilà, mais ça c'est très très délicat de travailler cette énergie. Ça, c'est pendant les consultations personnelles que vous pouvez savoir comment vous pouvez justement traiter cette énergie pour tirer les avantages. Et l'étoile mensuelle, c'est la 4. Donc, énergie de l'étoile numéro 4 qui peut apporter justement des problèmes entre les femmes de la famille. Par exemple, belle-mère, belle-fille. La grande sœur, la petite sœur, la nièce, la tante, grand-mère, petite fille. Donc, les femmes de la famille qui sont dans la famille, mais qui sont un petit peu en parallèle, en diagonale. Donc, voilà. Vous avez compris. Donc, faites attention tout simplement avec, voilà, en communication. Faites attention à vos grandes-mamans, avec vos tantes, avec, voilà, les gens qui sont autour de vous. Demandez qu'est-ce qu'ils ont besoin, peut-être comme l'attention de votre part et ça va aller bien passer. Et vous, si vous êtes une belle-mère, soyez pas exigeante pendant le mois de novembre pour ne pas justement provoquer les conflits parce que les énergies sont très très conflictuelles, bien sûr, pour les gens qui touchent le sud-est. Donc vous êtes dans le sud-est, dans votre lit, vous avez la porte d'entrée, vous êtes né à l'année du dragon, vous êtes né à l'année de serpent, donc faites attention à ça. Attention au niveau de santé, très probable d'avoir les problèmes avec tout ce qui est cartilage, tout ce qui est diabète et aussi tout ce qui est le pancréas, la rate, voilà, tous les organes comme ça. Donc faites attention avec votre santé. Les objets rouges, pas du tout. Des plantes d'intérieur, pas du tout. Peut-être le correcteur contre la 2 toujours annuel. Donc voilà, vous utilisez contre la 2 les correcteurs. Le sud avec l'énergie 7-9. 7 annuel, 9 mensuel. Donc la 7 pas bon, la 9 bon. Mais le métal il va être fondu par le feu de 9. Et c'est une combinaison qui est dangereuse au niveau de feu tout simplement. Donc attention, si vous utilisez le sud chez vous, surtout si vous avez dans le secteur du sud l'électroménager, par exemple la télé,
des prises électriques, l'ordinateur, je ne sais pas, le frigo, tout ça, faites attention de les débrancher tout le temps quand vous partez parce que c'est un risque tout simplement d'avoir l'incendie à cause de l'électricité dans le secteur du Sud pendant le mois de novembre. Et si vous avez un doute, encore une fois, par rapport à le fonctionnement de votre appareil électroménager, faites-le contrôler par un spécialiste ou bien débranchez-le complètement parce que ça peut justement prendre le feu, tout simplement. Après, encore une fois, 7, 9, le Sud, novembre, les disputes, les discussions désagréables entre les femmes dans la famille ou au niveau du travail et qui peuvent amener aux complications juridiques très sévères. Donc, faites attention à vous de ne pas rentrer dans les disputes, discussions, n'accusez personne. Donc, vraiment, passez tranquillement le mois de novembre et surtout si vous êtes né à l'année de cheval ou c'est quelqu'un dans votre famille qui est né à l'année de cheval. Donc, voilà, vous avez compris le lien. Bien sûr, surveillez tout ce qui est la santé, la gorge, les poumons pour ne pas attraper le virus, couvrez-vous et par contre, le secteur qui est plutôt bénéfique pour tout ce qui est les affaires de business, les affaires de travail, par exemple envoyer les emails, répondre aux appels, préparer les documents, pas de problème. Le Sud, ça va être très bien. Activation pour harmoniser les énergies le 5 novembre entre 11h15 jusqu'à 12h45 avec une fontaine allumée dans le secteur du Sud et ça va apporter plus d'harmonie pendant le mois de novembre. Voilà. Et bien sûr, le secteur du Nord. Est-ce que je parle du secteur du Nord ou j'aborde un petit peu le centre? Je vais parler du centre et après je finis avec le Nord parce que je vais finir en beauté avec la bonne énergie. Donc le centre, mes chers amis, bien sûr, c'est 3-5. Donc le 3, l'étoile de conflit, chamaillade, des rumeurs, concurrence, mais la 5, c'est la perte totale mensuelle qui tombe dans le centre. Souvenez-vous que le centre, plutôt, c'est une énergie qui va toucher plutôt le centre de quelque chose. Donc, le pays, l'Europe, l'Asie, le centre du monde, le centre de commercial, centre d'études, centre de quelque chose. D'accord? Donc, c'est le centre. Donc, s'il y aura des événements intéressants qui vont se passer au centre, ça peut justement signifier la perte totale ou déception totale ou séparation totale ou la perte financière. Parce que la perte totale, ça peut toucher, première chose, plus simple, l'argent. Donc, vous pouvez perdre l'argent. Donc, ça, l'argent, c'est quelque chose de matériel. Deuxième chose, divorce, perte physique d'un ami ou d'un proche. Ça, c'est plus grave, bien sûr. Troisième chose, la perte de santé. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, la santé, si vous perdez la santé, vous n'avez plus rien, vous avez besoin de rien dans la vie. Donc, on est d'accord, l'argent, c'est le moins de choses que ça peut se passer avec la 5. Après, voilà, perdre l'argent, c'est la première chose. Après, c'est les relations. Donc, faites attention à la relation. Mais souvenez-vous que le centre, il agit uniquement dans le contexte quand vous avez vraiment au centre de votre maison, par exemple, un escalier. Au centre de votre maison, vous avez une pièce centrale, vraiment qui prend le centre par rapport à le périmètre, d'accord? Si vous avez une petite partie de chambre qui touche le centre et deuxième partie, c'est couloir, le centre, ça ne va pas trop vous toucher, d'accord? Donc ça, vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué plusieurs fois. Encore une fois, pendant les études, encore approfondies, les formations continues, voilà, c'est la méthode la plus fiable parce que le centre, c'est le point de répartition de toutes les énergies. Oui, ça va agir dans la maison uniquement si vous avez la pièce centrale. Ou bien cette énergie, il agit au niveau de la globalité parce que le centre, c'est quelque chose lié au pays, à la ville, voilà, quelque chose comme ça. Centre sportif, par exemple, donc faites attention. Si vous êtes, par exemple, vous suivez les cours de sport dans le centre sportif,
faites attention à vous. Portez les amulettes protectrices, surveillez votre santé parce que le centre, c'est aussi la santé, c'est le corps en fait de la maison, le corps humain, selon Feng Shui, et attention à la santé en totalité, tout simplement. Le Nord maintenant. Le Nord pour finaliser le pronostic pour mois de novembre. Combinaison 8-1. Donc, alors voilà, le Nord avec la combinaison 8-1. Super combinaison. Comme vous voyez, la 8 annuelle, bien sûr, toujours l'étoile de sagesse, de l'accomplissement, de la richesse, de travail, beaucoup de résultats par la suite. Et l'étoile 1, donc l'étoile de la victoire, de prospérité, de l'accomplissement de la carrière. Étoile blanche, super bon secteur. Une étoile de l'eau qui tombe dans le secteur de l'eau. 8, c'est l'étoile de la terre. On va ici ajouter un petit peu de métal pour faire le lien avec les deux étoiles. Parce que la 8, elle va donner la naissance au métal et le métal, il va alimenter de l'eau, donc ça c'est très très bien, et le secteur du Nord il va être aussi content avec toute cette combinaison. Donc le secteur il est super propice pour tout ce qui est le saut quantique dans votre carrière. Si votre objectif est de vraiment avancer dans votre travail, demander l'augmentation, demander votre promotion, changer vos responsabilités, changer le travail tout simplement, allez-y, utilisez le Nord. Je vous félicite si vous êtes né à l'année du rat. Pendant le mois de novembre, vous allez avoir beaucoup de propositions ou bien des choses positives qui peuvent se présenter. Mais bien sûr, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas rester sur votre canapé sans rien faire parce que les énergies, il faut les solliciter aussi. Donc, accomplissement dans les carrières et augmentation des revenus grâce à cette combinaison. Très, très bien. Par contre, pas propice si vous avez un fils, deuxième fils en fait au milieu, si vous avez par exemple quatre enfants et deuxième ou troisième fils, vous avez un fils, donc pour lui c'est pas bien de dormir dans le Nord. Voilà, entre 15 et 30 ans, si vous avez un fils au milieu, vaut mieux qu'il se déplace du secteur du Nord, surtout s'il est malade ou il a des maladies chroniques. Voilà, c'est un petit peu compliqué des fois les combiner en Feng Shui par rapport à toutes les énergies sur qui il agit comment. Donc voilà, je vous donne le maximum. Mais si vous pouvez travailler dans le Nord, si vous pouvez dormir dans le Nord, ça va être parfait. Le secteur, il est très propice pour avoir l'avancement assez rapide et assez rapide, mais qui va être constant dans le temps. Parce que c'est les changements que vous pouvez avoir pendant le mois de novembre grâce au secteur du Nord, vous pouvez avoir les résultats propices pour longtemps, parce que la vie, elle va aussi agir comme quelque chose stable, donc stabilité au niveau de travail si vous allez changer. Donc, si vous pouvez dormir, si vous pouvez travailler dans le Nord, ça va être super bien. N'oubliez pas, mes chers amis, que chaque secteur que vous activez ou chaque secteur quand vous allez utiliser les remèdes pour vous protéger des choses négatives, il est très important de se souvenir que le secteur, il doit être bien rangé, nettoyé, aéré, c'est important parce que s'il s'agit d'étoiles négatives, si le secteur il est encombré, sale, avec la poussière, les objets anciens cassés, cette énergie il va être renforcée. Il va vous ajouter les ennuis, les choses négatives. Si c'est une énergie propice, par exemple 8-1, et vous avez la poussière dans le secteur, vous avez les encombrements, les choses négatives dans les étagères, les assiettes cassées, les choses négatives, selon Feng Shui bien sûr, cette énergie, il va pas vous donner les bénéfices parce que vous avez comme contradiction de quelque chose de positif. Donc, vous allez l'arrêter cette énergie avec votre poussière, tout simplement, avec l'encombrement. Et donc, l'énergie ne peut pas être propagée dans toute la pièce. Si vous voulez, il vous offrir tous les bienfaits. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour activer encore plus
les belles énergies de ce secteur, dans le secteur du Nord, vous pouvez allumer une fontaine. 6 novembre, entre 17h15 jusqu'à 18h45, donc une fontaine. Et je pensais que j'avais encore une date. Attendez, je vais regarder si on peut faire la 7 encore. Oui, vous pouvez faire aussi activation du Nord entre 13h15 jusqu'à 14h45 le 7 novembre dans le secteur du Nord avec une fontaine tout simplement. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire pour activer plus des énergies positives dans le secteur du Nord. Voilà mes chers amis, donc je pense que vous avez quand même pas mal de bons secteurs pour les utiliser pour votre bien. Souvenez-vous qu'il faut se trouver plus souvent dans les secteurs avec les combinaisons positives. Il faut éviter au maximum les secteurs négatifs avec les combinaisons négatives. Restez tranquille, faites pas non plus, paniquez pas si voilà, vous avez quand même la chambre ou une pièce de vie avec les mauvaises énergies. Souvenez-vous juste de poser votre remède contre cette énergie négative. Si possible, portez les amulettes personnelles si ça vous touche selon votre année de naissance ou bien vous utilisez vraiment la porte d'entrée. Ça va vous protéger des choses négatives et utiliser un maximum de secteurs pendant l'autre temps que vous ne restez pas dans le secteur négatif. Voilà, à la fin de cette vidéo, je suis un petit peu fatiguée de parler, mais j'espère que c'était utile pour vous. En tous les cas, c'était pour ça que je vous avais partagé toutes ces informations intéressantes. Je vous invite de liker, de mettre les commentaires, de dire aussi, de partager avec les autres personnes qui lisent comment vous avez déjà vécu votre année 2024, comment les énergies des étoiles volantes sont manifestées dans votre vie, est-ce que vous avez eu besoin de protection personnalisée, est-ce que vous êtes tranquille au niveau d'énergie, vous acceptez tous les changements que les étoiles elles peuvent vous apporter et bien sûr partagez ces informations avec vos proches pour les apporter les choses utiles. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Like Ivan. À bientôt dans les prochains pronostics. Merci beaucoup.